Mesdames et messieurs, peuple congolais, l'OCDH mène actuellement une campagne de mobilisation pour la libération des prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. Cette campagne a débuté le 20 octobre 2017 et se terminera au 20 mars 2018. C'est une bonne initiative, mais je pense qu'elle a des limites. Et pourquoi? Je vous dirai ça par la suite. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que le premier prisonnier politique au Congo-Brazzaville, c'est tout justement le dictateur Denis Sassou Nguesso lui-même. Et pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas libre. C'est un co-détenu des autres prisonniers politiques. Et pourquoi? Parce qu'il a été placé là par ses donneurs d'ordre au sommet de la pyramide du déclassement général des humanistes et des civilisations au Congo-Brazzaville. Comme lui, il est là, il joue pleinement sa mission de ce déclassement. Et c'est pourquoi il est là. C'est un sous-traitant négrier. C'est un sous-préfet de la France-Afrique moyenâgeuse au XXIe siècle. Au moment où Sassou remplit ses missions, eh oui, ça passe. Parce que les enjeux de maintien au pouvoir de ce co-détenu politique dépassent largement la survie d'un peuple de nègres, de négros. On a placé un négro, un autre prisonnier négro, il s'appelle Sassou Nguesso, qui est là, qui remplit pleinement sa mission pour mettre tout le monde dans les conditions d'esclavage et de néocolonialisme. Et il est là, il remplit ses missions. Donc, demander la libération des prisonniers politiques à Sassou Nguesso, c'est comme demander la libération des co-détenus. Oui, mais lui, il ne peut pas. Et pourquoi? Parce que, mesdames et messieurs, vous savez que Nelson Mandela l'avait pourtant dit ceci. Je cite. Dans la vie, on a toujours le choix. Aimer ou détester. Assumer ou fuir. Avouer ou mentir. Être soi-même ou faire semblant. Fin de citation. Mesdames et messieurs, vous savez que les relations entre le détenu politique Denis Sassou Nguesso et ses co-détenus politiques, eh oui, sont compliquées. Parce que Sassou est placé là au sommet. Il joue pleinement son rôle. Donc on ne peut pas demander à un co-détenu de libérer les autres prisonniers, puisque vous êtes tous en prison. Sassou est emprisonné. Il est en prison, Sassou. Donc, Sassou Nguesso est en prison comme les autres prisonniers politiques. Donc, c'est un co-détenu, c'est le premier prisonnier politique du Congo, c'est lui. Après, il a entraîné tous les autres prisonniers politiques. Ce qu'on appelle dans les reptiliens, c'est ça. On a donné un rôle à un reptilien qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, parce que Volto ou Monson, c'est pareil. Donc, on a mis un barbare, un sauvage, et tous ces comportements qu'on connaît des reptiliens. Donc, au moment où ce reptilien comme Sassou Nguesso remplit pleinement sa mission, son rôle, il a entraîné derrière lui d'autres co-détenus. Bon, il joue son rôle. Donc, vous l'avez demandé à M. Denis Sassou Nguesso de libérer ses co-détenus, alors que lui-même, il est déjà prisonnier politique. Il a été placé là à l'échelle, au sommet de cette pyramide, pour y remplir son rôle. Je vous ai dit que les enjeux
de cette France-Afrique au Congo-Brazzaville dépasse largement la survie d'un peuple, la liberté, la dignité et le but même de la condition humaine ou sociale d'un peuple. De toute façon, on s'en fout complètement. On fait le con. Donc Sassou est là, il remplit sa mission, il a enfermé ce pays et il est lui-même prisonnier et c'est bien comme ça. Mesdames, messieurs, ben oui, bon, vous savez, bon ben, revenons sur la pensée de Mandela. Et si on prend le cas de Sassou Nguesso, bon, Sassou Nguesso c'est un co-détenu. Donc, est-ce qu'il pouvait rester là à sa place sans détester ses semblables? Parce que la philosophie d'avoir ce poste ou cette mission, il faut tout justement détester ses semblables, détester son pays, trahir son pays. Et comme ça, tu es là, tu es maintenu au pouvoir. Donc, est-ce que Sassou Nguesso pouvait maintenir son poste ou son... Oui, au poste au sommet de la pyramide de cette France-Afrique, de ce déclassement? Est-ce que s'il ne détestait pas ses semblables, est-ce que Sassou Nguesso pouvait rester là sans assumer son rôle de déclassement général de ses semblables? Est-ce que Sassou Nguesso pouvait rester là sans avouer à ses donneurs d'ordre que je remplis pleinement, je vais remplir jusqu'au bout ma fonction, mon rôle de détruire ce peuple de nègres, de merde. Et voilà. Donc Sassou Nguesso ne fera jamais. C'est pas quelqu'un qui fait semblant. Il applique, il est droit dans ses bottes avec son cynisme, psychopathie et sociopathie. Voilà un bon produit, voilà une bonne marque, voilà un bon négro qui détruit au XXIe siècle et voilà, monte aux yeux du monde. Et voilà. Mesdames, messieurs. Bon. Sassou Nguesso, c'est un prisonnier politique comme tout d'autres. Donc c'est un coup de tunnel. Mesdames, messieurs. Demander la libération des prisonniers politiques à Sassou, c'est comme demander d'être juge et avocat. Non, il ne peut pas être juge et avocat. On ne peut pas être au four et au moulin. C'est impossible. Mesdames, messieurs, donc, excusez-moi. Donc, demander à Sassou Nguesso de libérer ses co-détenus. Vous croyez? Bien sûr que non. Pour libérer ces prisonniers politiques ou des co-détenus de M. Sassou Nguesso, il faut tout justement mettre le représentant, le vrai détenu, celui qui a entraîné derrière lui tout le monde, c'est l'entraîneur. Donc il faut mettre hors d'état de nuit l'entraîneur. Et après les autres prisonniers ils vont se libérer. Et mais comment? Il faut les mettre hors d'état de nuit. Oui? Mais comment? Mesdames, messieurs, d'abord, je vais vous poser une question philosophique. S'il s'agissait d'obéir aux lois injustes et indignes, les sujets d'une tyrannie ou du néocolonialisme connaîtraient-ils la liberté? Pour Jean-Jacques Rousseau, la solution à ce problème à la fois politique et moral, c'est que je sois aussi l'auteur de la loi à laquelle je me soumets. Et vous, monsieur Denis Sassou Nguesso, vous êtes bien sûr un co-détenu comme tous les autres. Bon. Demandez qui a... Est-ce que vous êtes capable de vous affranchir de là où on vous a placé et avec que vous avez entraîné tous les autres? C'est pas possible, sinon ça cesserait. Cela dure depuis presque 33 ans. Donc c'est pas possible. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, pour libérer les autres prisonniers politiques de Sassou,
il faut tout justement mettre M. Denis Sassou Nguesso hors d'état de nuire. C'est lui qui est au sommet de ces détenus politiques. Qui sont là, les détenus d'abord de la France-Afrique, du néocolonialisme, de tous ceux qui sont là, qui contrôlent ce pays. Nous sommes dans un pays occupé. Nous sommes dans un pays occupé. Arrêtez les amalgames, les négationnistes. Nous sommes dans un pays occupé. Et pourquoi? Parce que nous étions tous des indignes, des lâches. On n'a pas été capable d'anticiper. Sinon, ça se serait depuis 2002 jusqu'à nos jours. Donc, on n'a pas anticipé. Et donc, en ce moment, on se rend dans les jeux des amalgames, des négationnistes, de boucs émissaires et autres. Non. Le problème, c'est nous-mêmes d'abord, peuple. Est-ce que nous sommes un peuple? Est-ce que nous sommes une mosaïque des tribus, chacune avec ses intérêts particuliers, partisans? La guerre des égaux. Sans oublier la lâcheté. On n'est pas un peuple courageux, un peuple de moutons. Parce qu'un peuple de moutons, c'est quand on voit le mouton. C'est qu'il est moins intelligent, il n'est pas structuré ni organisé, il n'est pas courageux, et voilà le résultat. Mesdames, Messieurs, bon, le dictateur Denis Sassou Nguesso joue pleinement son rôle. Oui, il a été placé là au sommet de cette pyramide, il joue jusqu'au bout. Donc, là, quand je vous demande, on vous demande l'initiative de l'OCDH, hein, l'Observatoire des droits de l'homme. C'est bien, mais aucun effet. Pourquoi? Parce qu'on perd tout simplement du temps. On perd tout simplement du temps. Parce que Sassou Nguesso, tant que lui-même n'est pas libéré, les prisonniers politiques ne seront pas libérés. Ils mourront en prison, comme lui. Il est dans la prison France-Afrique, franc-maçonnique. Et tout ce que vous connaissez du marché, qui est venu occuper ce pays. Donc c'est un prisonnier lui-même. Donc pour que les autres prisonniers politiques soient libérés, il faut déjà libérer celui qui a été placé là au sommet de la pyramide des autres prisonniers politiques. Parce qu'on ne parle que des prisonniers politiques, de Sassou qui est au sommet. Après il y a les autres prisonniers politiques, les co-détenus. Mais il y a aussi le peuple. Tout le peuple congolais le Congo est devenu une prison politique. Donc on a plein de prisonniers politiques au Congo. Parce qu'on a quelqu'un qui est là au-dessus. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc celui qui a la tête qu'on a placé au sommet de cette pyramide, c'est tout justement un prisonnier comme tout autre. Donc si on casse celui qui a la tête, c'est fini. Tout s'écroule. Mesdames et messieurs, en réalité, Sassou Nguesso, les prisonniers politiques et le peuple sont pris dans la nasse de ces néocolonialistes, de cette France-Afrique et de tous ces réseaux parallèles et compagnie. Parce qu'ils ont pris en otage ce pays. Nous sommes dans un pays occupé, comme au temps de la Seconde Guerre mondiale, quand la France a été occupée. C'est exactement. Cherchez pas Misa Kassoza. Nous sommes dans un pays occupé. Donc nous devons nous battre pour se libérer. Donc arracher d'abord notre liberté et notre dignité, puis récupérer notre pays. C'est tout simplement ça. Donc poser la question que libérer les prisonniers, libérer, on perd du temps. Et cela dure depuis 2 ans déjà, pour certains. D'autres depuis 1 an et demi. Ils sont là. Mais certains vont mourir en prison. Comme lui d'ailleurs. Et le peuple d'ailleurs. Tant que ce monsieur-là, parce que c'est une chaîne d'enfermement. C'est pas ça sur lui-même. Il n'est pas tranquille lui aussi. Et les prisonniers politiques. Et le peuple aussi, qui deviennent tous des prisonniers politiques. Donc on est un bouillon de prisonniers politiques dans ce pays. Donc il faut poser la question de la libération de ces co-détenus de Sassou au terme d'abord d'arracher notre liberté et notre dignité. Et ça passe parce que il n'y a pas de choix. On n'a plus le choix. Sinon, le pays est détruit. Parce que historiquement, il y a des pays qui ont disparu comme ça. Nous, on est en train de détruire ce pays. Ce pays est déjà occupé, confisqué. Ils s'en sont appropriés. Ils sont en train de le vendre à la découpe. Donc, et le revers sera amer et brutal. Alors que nous avons des civils, politiques, militaires. Mesdames, messieurs, oui, Sassou est un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce tout le pouvoir de manière absolue,
sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Sauf 3 conditions. Soit la mort naturelle ou accidentelle du dictateur. Et encore. Là, pour ça, comme ils ont tous les moyens de l'État, de la santé, ils sont encore là jusqu'à 2040. Hein. 2, soit par un coup d'État militaire salutaire. Là, on n'a plus d'armée. Sinon, ça serait une armée et pour défendre non seulement le territoire et aussi le peuple. Mais là, il n'y a plus. Sinon, ça n'a jamais été aussi faible. Et l'armée, on ne sait même plus. Les gens se demandent, est-ce qu'on a une armée? Donc, si, et seulement si un pays belliqueux autour peut envahir le Congo en ce moment. Je vous dis, nous sommes vulnérables. C'est une autre trahison au niveau militaire. Donc, les gens qui pensent que, bon, à la sortie, tous les officiers militaires au Congo prendront leurs responsabilités. Vous savez, responsabilité au niveau politique. Vous savez, quand on parle politique, il y a aussi des actions sur la condition sociale du système même militaire. Parce que le rôle d'une armée, c'est d'abord défendre le territoire, puis le peuple. Et surtout que nous sommes en situation où le pays risque de disparaître. Mesdames, Messieurs, bon, la troisième condition, bon, ben, c'est l'insurrection populaire. Ça, c'est la voie qui doit être... Voilà, il ne reste plus que ça. Mais là, il se pose un problème parce qu'il y a toujours le problème du tribalisme, de la guerre des égaux. Pour ceux qui sont en liberté, ils ne sont ni structurés, ni organisés, ni... Voilà. C'est du caviar, du pain béni pour les dictateurs. N'oublions pas qu'il nous manque le courage d'agir. Donc il y a ces intérêts particuliers partisans. Il y a le bal des traites et les égaux et tout ça. Même le peuple aujourd'hui est immobilisé. Alors que la condition sociale catastrophique, toutes les couches sociales à Brazzaville, du 1er arrondissement au 9e arrondissement. Mais on dit, vous préférez dire non. Ah oui, pourquoi les quartiers nord de Brazzaville ne se mobilisent pas? Pourquoi les quartiers sud, pour qu'ils ne se mobilisent pas conjointement? Non, c'est pas ça. C'est le message qu'on doit diffuser. Parce que nous n'avons pas structuré. Parce que pour mettre les gens dans la rue, il faut diffuser les vrais messages. Donc il y a des relais. On devait construire les relais du 1er arrondissement jusqu'au 9e. Et après on met les gens dans la rue. Ce n'est pas aller au palais, mais bloquer des axes stratégiques par des actes de sabotage. On met des punais, on met partout que la force politique de Sassou soit dans la merde. Mais là, après, pour arriver un détonateur, comme quelques armées qui nous restent, on vous a tout donné ça sur un plateau d'argent. On dit, on m'est obligé pour aller où? Aller comme ça, il va tirer sur les gens. Parce qu'on est en face de quelqu'un qui ne respecte même pas l'intégrité physique, hein, les caractères sacrés de la vie humaine. Hein. Donc, restez bloqué. Imaginez que vous avez 1000 endroits de blocage. Dans tous les arrondissements, par exemple, prenons Bakongo. Il y a au moins 7 axes principaux qui sont bloqués par-ci, par-là. Makilikili pareil, Mungali pareil, Poto pareil, Talangai pareil, Weze pareil, Filou pareil, jusqu'à Mikalou Ndjiri autre. Voilà. Mais c'était des problèmes d'organisation. On n'a pas des gens qui... On peut faire comme on a vu ici pendant l'occupation du nazisme en Occident. En Paris, la libération de Paris, les gens ont structuré, ils ont pensé, ils ont fait des stratégies. Et là, les gens qui sont des soi-disant politiques, qu'ils soient faux ou pas, bien sûr qu'ils font les répartitions, ils veulent que les trucs durent parce qu'on m'a donné l'information, que c'est une alliance de voleurs et d'assassins et de criminels qui ont dû travailler sur les différents pouvoirs. Ils se sont regroupés parce qu'ils savent que si on sort de Sassou, ça va être aussi difficile pour eux. Et c'est pourquoi ils prennent les devants, ils sont faux opposants, ils sont faux têtes parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait avant et même pendant Sassou. Donc ils ont peur, eux. Donc c'est eux qui bloquent. Donc si nous ne pouvons pas s'affranchir d'eux, c'est perdu. C'est le risque qui est là. Oui, le danger est réel. Parce qu'on ne sait pas comment cette histoire va se terminer. Parce que la haine, les rancœurs sont ancrés dans nos cœurs. Oui, dans la mémoire, dans notre conscience individuelle et collective. Et c'est les raisons pour lesquelles j'étudie quand les injures,
les menaces et les mots M-A-U-X ne suffisent plus, que le danger est proche. Parce que de toute façon, ça n'est pas éternel. Il est mortel comme tout être vivant. Il n'y a aucun système tyrannique qui a duré 1000 ans. Donc, étant donné pour les éléments que je vous ai donnés, la haine, les reculs, et les injures, les menaces et tout ça, on ne sait pas comment cette affaire-là va se terminer. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas voir, on ne sait pas si les Mokoko vont rester en prison, peut-être qu'ils vont mourir, puisque le gars, lui c'est ça. Tant que le monsieur là est encore prisonnier, hein, un co-prisonnier, les autres prisonniers politiques mourront en prison. Non seulement ceux qui sont dans les geôles, hein, les prisons là de Sasso, les Mokoko, les Libonga Goka, les Polé Makaya, les Polé Makaya, les colonel Pika, et tout ce monde. Gina Mokoko, tout ça. Bon, donc, il peut mourir en prison, hein, ça c'est sûr. Et le peuple aussi peut mourir parce qu'il n'y a plus de soins, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. On va mourir tous. Tant que le prisonnier politique Sassou Nguesso est là, il va entraîner tout le monde. Donc, c'est un effet d'entraînement. Donc, pour libérer les autres prisonniers politiques, c'est-à-dire ceux qui sont dans les geôles, là, ce qu'on appelle vulgairement les prisonniers politiques, et puis le peuple aussi, il faut tout simplement mettre hors d'état de celui qui a été placé là au sommet pour entraîner tout le monde. Il est au sommet de la pyramide. Il s'entraîne comme ça, une pyramide comme ça. Au sommet, c'est Sassou. Et après, on descend là, tous les balles des alliances, des voleurs, des assassins, tout ça, ils sont ensemble, ils ont peur d'eux. Après arrivent les prisonniers politiques. Et après, le peuple. Donc, c'est une chaîne. Et au fur et à mesure, on descend, on est nombreux. On part d'un individu, après, il arrive l'alliance de ces balles-là, de ces alliances des voleurs, des assassins et de tout ce monde-là. Ils sont des anciens dignitaires, d'autres ont fait des crimes, d'autres ont volé, d'autres ils sont là. Ils se cherchent, ils font partie parfois même des mêmes organisations secrètes, formationniques et autres. Donc ils sont entre eux, ils s'entraident. Bon, après arrivent les prisonniers politiques. Ça, les prisonniers politiques, ils regardent le peuple. Et le peuple en bas, la largeur. Mais entre l'alliance des voleurs et autres, ils sont aussi dit, ah tiens, Sassou peut nous entraîner. Non, donc il ne sait pas choisir, aller vers le peuple en bas ou aller vers Sassou. Donc on ne sait pas. Donc il faut jouer les statu quo, d'où l'immobilisation. Donc nous devons nous affranchir de ces gens-là. Mais comment? C'est possible. C'est impossible. Puisque l'armée est incapable, Sassou va rester encore en vie des années. L'insurrection populaire, on parle, on n'a jamais fait. On n'est plus capable. Parce qu'à cause des tribalismes, des guerres des égaux, des amalgames, des négationnistes, des boucs émissaires et autres, ça démobilise, on est sûr des gens. Ah oui, à faute des nordistes, à faute des sudistes, à faute de ceci. Donc, c'est du caviar pour démobiliser un peuple. Donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité. Donc, mesdames, messieurs, d'après les titres, moi je dis que, donc, pour libérer les co-détenus ou les prisonniers politiques, il faut d'abord libérer le principal prisonnier politique, c'est-à-dire Sassou, les mettre hors d'état de nuit. Après, tout s'enchaîne. Vous l'aurez compris. Mesdames, messieurs, je vous remercie et à bientôt.